Alors on va démarrer le shiur. Alors ici on est page donc 748 dans ce roumage, on est au début de la paracha de Bechukotai. C'est marqué Im Bechukotai Telechu. Donc dit Hachem, si dans Bechukim, les Chukim c'est des lois irrationnelles, Telechu vous vous déplacez, mot à mot, hein. Vet Mizvotai Tishmuru et Mizvot vous les gardez, Vastemotai et vous les pratiquez. Rachid expliquait que ici il faut bien comprendre que le déplacement dans les Chukim, on a du mal à comprendre. C'est-à-dire quoi se déplacer dans les lois? Alors il explique en fait, Rachid explique en fait c'est le Midrash qu'on nous demande d'être Amel Batorah. Ça veut dire de faire des efforts dans l'étude, dans la compréhension, de se casser la tête. Voilà. Et ça fait partie des principes fondamentaux de l'étude de la Torah. Vous voyez que si on a pas mal à la tête, c'est que c'est pas forcément du limoud. Ça va? Donc on nous demande d'être Amel. Ça fait partie des conditions de l'étude de la Torah. Et donc dit Hachem, je mettrai des pluies dans vos terres. Beitam en leur temps. Mais la terre produira ses récoltes. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc on nous promet qu'on mangera de pain on étant rassasié. Et vous vivrez et vous vous installerez en sécurité, on va dire, dans vos terres. C'est-à-dire qu'on nous promet la sécurité si on étudie la Torah, on pratique les mitzvot. Et je mettrai la paix sur la terre. Vous vous installerez et vous n'aurez pas peur. Et je retirerai les animaux sauvages de la terre. Et les sabres ne traverseront pas vos pays. C'est-à-dire, on nous promet, Hashem, des bonnes choses. Et donc vous pourchasserez vos ennemis et ils tomberont devant vous selon le sabre. Il y a 5 parmi vous qui vont pourchasser vos ennemis qui seront 100, 5 contre 100 et 100 pour 10 000. Et ils tomberont devant vous. Ok. Ou paliti alechem, et donc je me tournerai vers vous. Mais je vous fructifierai, je vous multiplierai. Et j'établirai mon alliance avec vous. Donc on nous promet que si on est capable d'étudier la Torah avec intensité et de garder les mitzvot et de garder les mitzvot et de les pratiquer, alors voilà, on nous promet monts et merveilles. Voilà. D'un côté, vous avez compris la logique ou pas? Hein? C'est quoi la logique? Il faut marcher hein? D'accord, mais c'est quoi la logique? Récompense. Que si on fait quelque chose, on aura une récompense. Si on c'est une récompense? Ouais. Si tu marches comme on peut marcher, très bien. Tu t'épargnes des problèmes. C'est ça le chat ou c'est logique parce que c'est ça le projet divin? C'est ça le projet divin. Bah oui. Donc il n'a pas créé la terre pour autre chose que dans l'objectif d'atteindre quelque chose qui soit ce projet divin, n'est-ce pas? Oui, non. Bah oui. Donc c'est normal que ça marche. Bah oui. Ça va dans le sens de ce qu'il espère. Je pense pas que c'est une récompense. C'est la logique de ce qui Hachem attend de nous. Ça va? C'est comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, c'est marqué Ve'ayem Shamot Ishmo El Mizotai. Ouais, c'est marqué ici, vous faites mes mitzvot, vous les entendez. Ouais, alors je mettrai des pluies sur la terre, et sinon, Hachem il serait en colère et il va bloquer le ciel. D'accord? Donc c'est clair que dans la Torah, c'est clair qu'on fait les mitzvot pour qu'il pleuve. Ouais, c'est pour qu'il pleuve. Et si on fait d'avérote, il ne va pas pleuvoir. C'est ça qui est marqué, non? Ouais. Hein, ça va? Ouais, donc on fait les mitzvot, pourquoi faire? Pour qu'il pleuve. Voilà, il faut pleuvoir. Hein, hein? Non, on fait les mitzvot pour arriver dans là-bas. Ça va? Ouais. Après, la Torah a mis l'accent sur il pleut pas, il fait beau, il fait pas beau. Hein, vous savez pourquoi? La pluie, c'est synonyme de la parnassa, là. Pardon? La pluie, c'est synonyme de la parnassa. Oui, la pluie, c'est la parnassa, mais on fait pas des mitzvot pour un parnassa. Hein. Les nuits de Shabbat pendant l'école, Hein? on n'a pas l'habitude de ça. Pas que. Aussi, c'est vrai. Tu vas pas à l'école. Pourquoi tu vas à l'école? Pour un métier. Très bien. Mais c'est une formation que tu attends ou tu attends quoi? Une formation, donc tu es là pour te former. Ouais. Maintenant qu'il faut manger à la cantine, il faut manger à la cantine. Hein, s'il n'y a pas de cantine, il n'y a pas d'école, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est la cantine ou c'est des cours? C'est les cours. Razak. Et ils sont longs, les cours? Oui. Bon. Maintenant, c'est ça, vous avez raison. Donc c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En fait, vous allez vous rendre compte dans la vie qu'on n'a pas le temps de faire les mitzvot. On n'a pas le temps de faire les mitzvot. Ah ouais. On n'a pas le temps de s'occuper de l'essentiel. C'est dingue. Hein. Ben, tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, tu fais tes courses, tu t'occupes des gosses. Les transports. Hein, le transport. Hein,
Donc qu'est-ce qui te reste? Tu te rends compte qu'on est venu pour se construire dans l'objectif d'atteindre le Olam Haba, et on n'a pas le temps de s'en occuper. C'est un truc de malade quand même. Hein? Comment on fait alors? Comment? On fait. Alors comment on fait alors? Alors écoute bien. Hein? Il y a des règles. Il y a des règles. C'est comme ça. Si tu as vraiment envie, alors Hachem, il va faire pleuvoir quand il faudra. Tu vois? En son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il faut que tu te mettes une bulle dans le cerveau et tu te dises, il faut que je laisse un espace-temps dans lequel je me m'occuper de moi un jour. C'est vrai qu'il faut avoir une part à ça, c'est vrai qu'il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de sa femme, sa maison, ce machin, c'est vrai, t'as raison. Mais quand est-ce qu'on va s'occuper de nous? Tu comprends? Alors le problème, c'est que j'ai pas le temps. Alors je vais demander à Hachem une bracha. Il va pleuvoir quand il faudra, tu vois. Pas que le client me téléphone, il me dit, ah, j'ai pas été livré, l'autre il n'a pas fait son boulot, l'autre il n'a pas réussi à avoir le client, que des problèmes, tu vois. Et je trouve pas le temps parce qu'il faut s'occuper encore des choses qui n'ont pas été réglées par les autres. En fait, on n'a pas le temps. Alors je dis à Hachem, écoute, j'ai besoin de ce temps. Tu comprends? Donc moi, c'est ça qui est marqué dans le texte. C'est marqué, Vayem Shamot Shmonim Sota, et si vraiment tu veux accepter les mitzvot, alors Hachem il s'occupe de la bracha qui te permet de concentrer ton temps dans ce que tu as besoin d'avoir, et le reste, tu te libères. Mais si tu n'es jamais libéré de ton temps parce que tu as toutes les préoccupations de remplir un compte en banque, ben ouais, tu auras l'argent, il n'y a pas de problème, tu n'auras jamais le temps pour toi. Tu vois? Donc il faut savoir des priorités. C'est juste qu'Hachem il te dit, t'inquiète pas, moi je m'occupe de la pluie, toi tu t'occupes du reste. Et si tu t'occupes pas du reste, alors je ne veux pas pouvoir faire pleuvoir, ça sert à rien que je fasse pleuvoir parce que on va pas dans le même, on n'a pas la même orientation. Tu comprends? Que le seul objectif qu'Hachem il s'est donné, c'est que tu deviennes quelque chose. Donc il va te donner les moyens pour pouvoir y accéder. Donc il va faire pleuvoir. Ça va? Mais c'est pas que le chat, c'est pas le but de l'étude, c'est d'arriver à ce qu'il pleuve. Non. C'est que s'il pleut, si tu étudies, tu auras les moyens de ta politique d'arriver à avoir du temps pour toi, ben sinon tu n'auras pas le temps. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est ni des récompenses, ni quoi que ce soit. Vous avez compris, on n'est pas dans cette perspective, on est simplement en train de t'expliquer. C'est comme avec tes enfants à l'école. Tu dis, écoute, moi je paye la scolarité, toi tu t'occupes de travailler. Mais si tu ne travailles pas, moi je suis désolé, si tu fais l'école buissonnière, ça m'intéresse pas d'investir dans les écoles, ça sert à rien. Tu vois ou pas? C'est un peu pareil, c'est la même logique. C'est-à-dire que si on rentre dans une perspective d'évoluer dans la Torah, alors Hachem il dit, bah, c'est super, parce que c'est ça l'objectif de départ et d'arrivée, c'est clair, c'est comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, le monde est un couloir. Ouais, le monde est un tracline, c'est un prosdor, c'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a là-bas. Maintenant, pourquoi on est là? Ben, on est là, vous savez pourquoi? Pour pouvoir avoir le mérite de passer la porte. D'accord? Ça veut dire que la émouna qu'on doit avoir sur terre, c'est quoi? Est-ce que c'est la émouna que Dieu existe? Ça suffit ou pas? Pourquoi ça suffit pas? Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai la émouna Hachem, et je vais voir les rabbanim, et je vais faire les loulod et tzadikim, comme ça j'aurai Dieu avec moi, et comme ça je vais gagner beaucoup d'argent. Et j'ai la émouna Hachem, vous avez compris? Émouna Hachem. Bon, il fait pas Shabbat, il fait pas machin, il fait pas les fêtes, mais bon, émouna, hein, tout est dans le cœur, hein, franchement, moi j'ai peur que ça explose, mais bon, c'est tout. Mais c'est pas la émouna, c'est quoi la émouna? C'est pas l'émouna d'Hachem, c'est l'émouna de la Torah d'Hachem. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. J'ai confiance en Dieu. Non, j'ai confiance en Dieu par la Torah. C'est ça qui est marqué. Si tu fais les misotes, ben je suis là. Si tu fais les misotes, ben je suis pas là. Lui, il croit, non, il faut avoir la confiance en Dieu. C'est ça la émouna d'Hachem. C'est pas ça la émouna d'Hachem. La émouna d'Hachem, l'émouna, la confiance en Dieu, c'est la confiance en un projet qui est organisé dans la Torah par Hachem. Et si tu es fidèle à ce projet, ben, tu es avec Hachem, sinon tu l'es pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pas dire, écoutez, de toute façon, il faut faire les mitzvot pour avoir la confiance en Dieu. J'ai la confiance en Dieu, sans ça que j'ai besoin de me casser la tête. Mais c'est pas ça la émouna. C'est pas d'avoir confiance en Dieu, c'est d'avoir confiance en la Torah d'Hachem. C'est pas pareil. Donc il faut respecter la Torah d'Hachem, c'est pas respecter Dieu. Parce qu'on sait pas comment respecter Dieu. Nous, on croit que Dieu c'est une banque. On dit, je t'en supplie, Hachem, tu peux m'envoyer des milliards. Et je t'allume des bougies, tout ce que tu veux. Vous avez compris? Non, c'est pas ça. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça qui est marqué ici. Tout de suite, la première phrase, c'est vous rentrez dans les mitzvot, vous étudiez la Torah, vous comprenez les choses, vous avancez dans votre vie, c'est ça qui est marqué. D'accord? Et après, il y aura des brachot. Et sinon, il y aura l'inverse. Vim lo tishmeuli, ouais, c'est marqué donc le passage derrière. Vim lo tishmeu velo aset kol hamizot haele. Im bechogodatim asu, vous êtes dégoûté de mes lois, avec mishpatai tig al nafshechem, vous dégoûtez de mes lois rationnelles.
les bilti asot et kol hamizvota et la ça. Alors là, donc si vous êtes dégoûté de tout ça et vous pourrez pratiquer les mitzvot, alors je vais friter et puis driti. Donc j'annulerai mon alliance avec vous, etc. Et donc c'est marqué clairement des choses catastrophiques. Ça va? Voilà ce qui est marqué derrière. Et c'est marqué plus tard. Hein. Voilà. Et regardez plus tard dans la Torah, c'est marqué la chose suivante. Voilà. C'est marqué Ve'im Be'ele. Regardez Pasuk Kaf Gimel, le 23e verset. Ve'im Be'ele lo tivasru li valartem eimi bekeri. Et vous déplacerez avec moi Keri. C'est quoi Keri? C'est pas la vache, hein. C'est quoi Keri? Ouais, ça vient de Rashi. Regardez Rashi. Rashi se trouve là, hein. Regardez, on est 5 lignes avant le texte de Rashi à droite. Et Ve'im telchu imi Keri. Apedulu amrim aray. Mikre. Sheno ela lifrakim. Ken telchu aray b'mitzvot. Aray, ça veut dire précaire. Hasard. Mikre, c'est hasard. Ça va? C'est-à-dire que si vous faites les mitzvot de façon précaire, des fois oui, des fois non, c'est bancal. Ça va? Ça veut dire bekeri. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que si on fait les mitzvot de façon hasardeuse, ou quand on a le temps, quand on a envie, ou quand on ne sait pas quoi, alors Hachem il dit comme ça. Donc, il artem imi bekeri. Vous allez vous déplacer avec moi, bekeri, avec hasard, avec le hasard, ou bien avec la négligence, ouais, etc. Voilà. Comme si que le fait de ne pas rentrer dans l'alliance avec Hachem, c'est rentrer dans la négligence du rapport qu'on a avec lui. Alors, il nous arrivera tout ça à cause de ça. C'est ça qui est marqué ici. Mais non. Ici, où est-ce qu'on se situe? En fait, il y a des clalotes, des malédictions qui ont été dites ici dans cette parashat Bechukotai, et il y en a d'autres qui ont été dites dans la parashat Kitavo, qui sont dans Sefer Dvarim. Vous voyez? Bechukotai, Kitavo. Mais à quoi nous sert ces clalotes? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est comme si qu'on nous prévenait, voilà, on va rentrer en Eretz Israël, faites attention, on va rentrer en Israël, on nous prévient, voilà ce qui risque d'arriver si vous ne faites pas les mitzvot. On va rentrer en Israël, voilà ce qui risque d'arriver. D'accord? Non, il ne faut pas le comprendre, Chazvé Shalom, comme, attention, c'est le coup de bâton. Ça va? Okay. Pourquoi c'est tellement virulent? Vous croyez que les belles choses sont tellement violentes et tellement virulentes? C'est effroyable ce qui se passe là. Pourquoi? Hein? Avec des barrières. Comment? Mais disons, elles seront toutes les barrières. Hachem nous abandonne, truc, où la terre produira pas ses fruits, etc. Que des choses qui sont effroyables à entendre, quoi. Ouais. Pourquoi c'est virulent à votre avis comme ça? Vous savez pas? C'est comme ça. En fait, c'est virulent hein, parce qu'on ne se rend pas compte de la force que nous avons des mitzvot, la puissance qu'on a à travers les mitzvot. En fait, si ce qu'on reçoit est d'une violence aussi importante, c'est que c'est révélateur de l'importance de ce qu'on fait à travers les mitzvot. Vous avez compris ça? Une fois, on a dit dans le cours, on a répété que le monde, depuis la création du monde, comme ça Rachid dit, ouais, il a été conditionné par l'acceptation des mitzvot et de la Torah. C'est ça Yom HaShishi. Le 6e jour, là-bas il y a une allusion, le 6e, le E, là-bas le E, c'est les 5 livres de la Torah, et le 6, c'est le 6 Sivan. Ça veut dire que depuis qu'on a reçu la Torah sur Mont Sivan, le monde a un sens. Ça va? C'est le monde qu'Hachem avait pensé créer au départ. Ça veut dire un monde dans lequel on peut construire sa vie à travers la Torah et les mitzvot. C'était ça le but. Ouais. C'est-à-dire que la loi, c'est la Torah, et la manière de l'exprimer, parce que bon, il y a beaucoup de tzara derrière, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'y atteindre, ou bien qui nous poussent à ne pas le faire, ou qui nous poussent à faire le contraire, que là, il y a un vrai travail personnel à faire, et tout ça, ça fait partie des paramètres qui ont été au départ créés par Hachem pour arriver à obtenir le mérite d'aller là-bas. Ça va? Donc de construire sa vie, et des principes, et des comment dire, et de la finesse, et tout ce que vous voulez, pour atteindre quelque chose qui ressemble à ce qu'Hachem ressemble, et donc on va se retrouver. Voilà, c'est ça le but. Maintenant, la création du monde a été conditionnée par ces principes-là. Que si on accepte la Torah, super, sinon ça ne sert à rien, vous avez compris, le monde va s'autodétruire. Donc ce qui se passe ici, c'est pareil, ça veut dire que le sens de la classe, c'est pas pour nous dire, je ne pense pas que c'est pour nous accabler ou pour nous dire qu'on n'est rien, c'est l'inverse, c'est pour nous expliquer qu'il y a une telle puissance de sens dans ce que nous faisons, que quand on rate, regardez à la proportion de ce qu'on a raté. Donc ce qu'on a raté, c'est révélateur de la grandeur de ce qu'on aurait pu atteindre. Je pense que ça veut dire. Oui. Donc c'est juste révélateur de ça, pour montrer que, en fait, on se rend peut-être même pas compte, mais quand on fait une mitzvah, on permet au monde de continuer à vivre. Vous comprenez? Ça lui donne un sens. On se rend pas compte de ce que ça veut dire. C'est pas seulement la terre qui tourne, hein, c'est tout l'univers.
tout le fonctionnement de l'univers dépend de la capacité que nous avons. Et ça, c'est marqué c'est ça qu'on dit dans les Perkei Avot. On dit que si seulement Hachem nous avait fait nous présenter devant le mont Sinaï, ça aurait suffi. Si on s'était simplement trouvé devant le mont Sinaï, ça aurait suffi. Et quoi, qu'est-ce qu'on aurait fait devant le mont Sinaï? Ça aurait suffi quoi? En fait, ça aurait suffi de savoir que Hachem, il va nous donner la Torah, et c'est par l'accomplissement des mitzvot qu'on va pouvoir faire que le monde continue à vivre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a une responsabilité personnelle et qui nous engage. C'est pour ça qu'à la proportionnelle, si on rate ça, on rate beaucoup de choses. C'est pas simple. Donc c'est ça qui est marqué là. Donc il y a des clalotes dans la parachat de Bechukotai et Kitavo. D'accord? Mais d'un côté, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a deux parachiotes. Pourquoi deux parachiotes? Si c'est pour nous dire qu'on va nous préparer à rentrer en Israël, bon, bah, c'est vrai que historiquement, c'est vrai. Mais est-ce que la Torah, c'est un livre d'histoire? C'est simplement venu nous dire, voilà ce qui s'est passé à l'époque, Dieu il leur a dit, faites gaffe, faites attention à ce qui va se passer là-bas. Non, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Hein. Si on ne la lirait pas en 2019. Donc c'est pour nous apprendre quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprend quoi aujourd'hui? Oui? Alors le Ramban, Nachmanide, il explique comme ça ici, le Ramban. C'est un commentaire du Chumash. Il dit qu'en fait, la paracha de Bechukotai, cette paracha, et la paracha de Kitavo, ce sont des allusions au mécanisme qu'il a manqué lorsqu'il y a eu les destructions des deux temples. Les temples ont été détruits, ça va? Le premier et le deuxième. La paracha Bechukotai correspond à la destruction du premier temple. C'est-à-dire que tous les paramètres qui sont marqués là sont des paramètres révélateurs de la raison qui a fait qu'on a détruit le temple numéro 1. Et paracha Kitavo, numéro 2. En fait, le Ramban, il a dit ça, mais il a tiré du Zohar. En fait, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit dans le Zohar. Il a dit que la paracha de Bechukotai, elle correspond à la destruction du temple, le premier temple. Et le deuxième, c'est dans la paracha de Kitavo, dans la paracha de Devarim. C'est faire Devarim. Et ça, c'était avant les deux destructions du temple? Oui, là on est dans le désert, là. Ici, dans le désert. Ouais, quand Hachem, il a donné la Torah dans le désert. Pendant les 40 ans qu'on est dans le désert, normalement, ça aurait duré un an. Dans le désert, on serait rentré en Israël. Il y a eu la faute des Meraglim, des explorateurs, on est resté 39 ans plus tard. On n'a pu rentrer que 39 ans après. Mais quelque part, ça veut dire que on n'est pas en train de nous raconter ce qui s'est passé à l'époque. Il faut bien comprendre que la Torah, elle nous apprend des enseignements qui nous parlent jusqu'à aujourd'hui, mais qui sont révélateurs de nos erreurs quelque part un jour. Quand ça s'est passé, dit le Ramban et le Zohar, ça s'est passé pendant deux périodes. Le premier temple et le deuxième temple. Mais non, la Gemara dans Yuma Daftet, elle explique là-bas pourquoi le premier temple a été détruit et pour le deuxième temple a été détruit. Ça va? Ok. Sur le plan politique, qui c'est qui a détruit le premier temple? C'est qui a détruit le premier temple? Qui sont les gens qui ont détruit le premier temple? Ben, c'était les Perses. C'était Nebuchadnezzar, le roi de Perse, l'empereur de Perse. Et qui c'est qui a détruit le deuxième temple? Ben, César, les Romains qui ont détruit le deuxième temple. Oui? Donc sur le plan historique politique, c'était ces gens-là. Bon, mais la Gemara dit c'est pas ça. La Gemara dit le premier temple a été détruit à cause de Avodazara. On était des idolâtres. On a commencé à faire l'idolâtrie. Avodazara, Gilo et Ariot. Les gens trompaient leurs femmes. Les femmes trompaient, ils allaient avec des femmes et des hommes mariés. Et Shvichut Damim, et on était des criminels. Il y a eu du crime. Et c'est ça qui a détruit. C'est-à-dire que historiquement, c'est des gens qui ont détruit le Beth Amikdash chez les Romains, les Grecs. Mais en vérité, les Chachamim, ils ont une autre vision des choses. Ils ont vu que ce n'est pas un problème historiquement lié à un problème politique. C'est un problème spirituel qui a été en conflit à l'intérieur du clan Israël. Trois choses. Un, Avodazara. Gilo Yariot, Shvichut Damim. Gilo Yariot, Shvichut Damim. C'est quoi Avodazara? C'est quoi l'idolâtrie? Ben, l'idolâtrie, c'est de se passer du bon Dieu. Ouais, moi je me suis construit un bon Dieu tout seul, j'ai une petite statue, tac, 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 tac. Voilà, c'est mon Dieu. Ouais, je me passe du bon Dieu. Avodazara, c'est ça. Shvichut Damim, c'est de me débarrasser de la présence de gens qui me dérangent. Je leur tire dessus. Ouais, donc je les fais. Oui, donc c'est ma priorité, c'est moi, et le reste, on s'en débarrasse, physiquement. Ou alors je lui prends sa femme. Prendre la femme de l'autre, c'est quoi? C'est prendre la femme de ménage. Non, je gueule. C'est quoi prendre la femme de l'autre? C'est quoi prendre la femme de l'autre? Hein? C'est quoi? C'est quoi la gravité de l'adultère? C'est quoi qui est grave? Bah, c'est casser Hein? le projet divin. Comment? Ça brise une chaîne. Casser le projet Non, on divin. avait dit l'autre fois, casser le plan d'Hachem. Bah oui. Parce que pourquoi? Le projet divin. Parce qu'au départ, il y avait une neshama masculine, féminine, qui était au Lamaba. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a défait cette partie masculine, normalement c'est dans cet ordre-là, et au moment de la conception, dit l'Agman en Nida d'Aflamed, de la conception de l'enfant, 40 jours avant qu'il soit conçu,
il y a une voix céleste qui dit, ben, cette fille lui correspond. C'est-à-dire qu'il y avait une neshama féminine qui correspond à cet homme. Maintenant, imaginons qu'il a retrouvé sa femme de son vécu, ben, il va retrouver cette femme, ou bien une femme qui lui correspond. Une neshama mixte. Quand est-ce qu'ils vont s'associer? Au moment du mariage. D'accord? Quand on dit on met la bague, on fait le mariage, c'est pas seulement une procédure religieuse, c'est d'associer deux êtres. Et la manière de les séparer, ben, ça soit le guet, le divorce par le guet, ou bien la mort du mari qui va séparer sa femme. La seule manière de se séparer, c'est ça. C'est tellement puissant spirituellement, c'est que ça qui peut décoller deux êtres. Mais non, au départ, ils sont collés ensemble. Toute leur vie, ils vont essayer de construire cette relation. Mais ils sont collés. Bon. Le projet divin, c'était que cette neshama, qui est masculine féminine, devait réaliser son projet d'arriver à finaliser sa vie au là-bas. C'est ça le projet du départ. Mais si malheureusement une femme qui contient toute la doucha, parce que c'est elle qui engendre le judaïsme et qui porte toute cette force en elle, elle trompe son mari, qu'est-ce qui se passe? La loi, c'est qu'elle est interdite à son mari. Mais si elle fait tchouva, elle dit excuse-moi mon chéri, j'ai fait une bêtise, et tout, elle fait tchouva. Ça marche ou pas? Non, c'est fini. Ça veut dire qu'elle sera divorcée à jamais. Jamais, ça veut dire jusqu'à éternam. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le type qui a été la séduire, et elle qui a accepté de vivre avec lui, d'être avec lui, ouais, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle devient interdite à son mari, donc cette neshama masculine-féminine, elle se déchire. Ça veut dire que spirituellement, on a détruit un couple. Mais c'est pas qu'on a détruit un couple et aujourd'hui on dit bon bah écoute, c'est la faute de son mari, l'autre c'est la faute de sa femme, c'est pas grave, ils revivront leur vie. Chacun il va se retrouver un nouveau mari et l'autre un nouveau mari, une nouvelle femme. Non, c'est pas ça. En fait, il y avait un projet au départ qui a été détruit. C'est ça qui va se passer. On a déchiré en deux une neshama masculine féminine qui aurait dû avoir un but essentiel. C'est ça la gravité de la faute. Vous avez compris? C'est-à-dire soit on se pose du bon Dieu, soit on s'invente un bon Dieu, on se détache de lui, donc on devient indépendant au niveau de Dieu, soit au niveau de la capacité d'exister seul en se passant des autres, soit carrément il prend la partie spirituelle de cet homme, qui est son épouse. Vous avez compris pas? C'est ça grave. Et ces trois éléments-là sont des éléments constructeurs. Ça veut dire que si vous en enlevez un, le monde se détruit. S'il n'y a pas de bon Dieu, le monde n'a plus de sens. S'il y a un bon Dieu, mais je vis tout seul, parce que j'élimine tout ce qui me dérange, ça n'a pas de sens. Et si je prends la femme de l'autre, j'ai la mienne, donc je dois construire ma vie avec mon épouse, mais pas avec la femme des autres, ça va? Et donc je détruis aussi le monde, c'est une manière spirituelle de détruire le monde. C'est ça qui est marqué. Et ça détruit le Beth Amikdash. Pourquoi ça détruit le Beth Amikdash? Parce que les Romains et les Grecs, ou les Perses, n'avaient aucun pouvoir contre nous, si ce n'est qu'on a utilisé, si vous voulez, on s'est détourné d'Hachem et ils sont devenus des vecteurs de justice d'Hachem. Donc leur force n'a de sens que leur force, c'est la carence que nous on a construit en nous qui leur donne cette force. Vous comprenez? Le vide qu'on a créé avec Hachem leur donne la puissance qu'on aurait dû avoir pour nous, on leur donne à eux. Et ces gens-là, ils se retournent contre nous pour nous détruire. Vous avez compris le mécanisme? C'est ça qui est marqué. Le Beth Amikdash ne s'est pas détruit à cause des Romains, ni à cause des Grecs, ni je sais pas quoi. Seulement, le fait que nous, on soit en décalage par rapport à Hachem, et donc qu'on aurait dû avoir cet avenir avec lui, manifestement, on s'est passé de lui, de quelque manière qu'il soit. Alors, puisqu'on se passe de lui, donc à Beth Amikdash, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il ne sert plus à rien, puisque de toute façon, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Beth Amikdash ne sert à rien, donc il se détruit. C'est-à-dire, spirituellement, il se détruit, pas physiquement. Bien sûr qu'il se détruit physiquement. Mais historiquement, on va expliquer pour des raisons politiques, des raisons de conflit, des raisons d'antisémitisme, tout ce que vous voulez. Mais en vérité, tout ça n'est que sont des moyens qui expliquent en fait une carence personnelle qui est engagée. Le fait que la base de ce qui nous compose a disparu. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Parce qu'on ne peut pas accomplir les mitzvot si Hachem n'est pas là. Bon, on ne peut pas accomplir les mitzvot si l'autre n'est pas là. Et on ne peut pas accomplir ça si on est là pour détruire l'autre en fonction du fait qu'on détruise, on prenne sa femme pour lui enlever sa femme. Vous avez compris? Donc spirituellement, il y a des choses très puissantes qui ce qui donne un sens à ce qu'Hachem a voulu que ce soit au départ. Et dès l'instant où on fait abstraction de ces éléments-là, le monde n'a plus de sens. C'est comme on dit, la Torah, le monde repose sur trois choses. La Torah, l'étude de la Torah, la Avoda, c'est le service divin, et Gimut Chassadim, mais le fait de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu vois la carence de l'autre, tu l'invites chez toi, tu souffres de sa souffrance, donc tu vas l'aider à s'en sortir, c'est faire du chesed, ça veut dire faire un acte de bonté. Vous avez compris? Ces trois éléments sont fondamentaux. Si tu n'étudies pas la Torah, le monde n'a plus de sens. Si il n'y a plus de bon Dieu, Avoda, c'est quoi? C'est la prière, donc c'est le sens que tu donnes à Hachem, et Gimut Chassadim, c'est ton rapport horizontal avec les gens. Dès l'instant où tu élimines ces éléments-là, le monde n'a plus de sens, tu te retrouves tout seul, mais ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas exister seul, donc il faut forcément quelqu'un d'autre. Or, si tu élimines physiquement l'autre parce que tu l'assassines, parce qu'il te dérange, il te fait de l'ombre,
ta vie n'a pas de sens. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Mais on perd le Beth Amikdash pour cette raison-là. Ça, c'est le premier temple. Deuxième temple, on a perdu pourquoi? Sinatrinam, la haine gratuite. En fait, la Gemara dit là-bas que la haine gratuite, c'est équivalent à ces 3 fautes. Et c'est logique, pourquoi? Parce que pourquoi il a tué? Pourquoi il a pris sa femme? Pourquoi il a pensé que bon Dieu n'existait pas? Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine. Ça va? Je ne supporte pas ce que l'autre a. Je ne supporte pas sa présence. Je ne supporte pas d'être dépendant de quelqu'un d'autre que de moi-même. Donc c'est-à-dire que la haine gratuite, ce sont des moyens de fracture. Vous avez compris? C'est pour ça que si on est haineux, ou on est haineuse, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fracture. Et cette fracture-là, elle va pas dans le sens de la construction sociale du monde, mais dans l'inverse, de se dissocier des gens. Et ça, c'est très grave. C'est ça qui est marqué. C'est pas un problème conflictuel qu'on peut avoir qui fait que bon, on supporte pas les gens, c'est pas bien, c'est pas joli. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que si on ne se supporte pas, donc on n'est pas associés les uns aux autres. Donc Dieu, il n'est plus le Dieu de rien. Parce qu'on ne se supporte pas, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se parler. Donc chacun, il est dans son coin. Donc on a des individualités, mais on ne compose pas un peuple. Or Hachem, il est le Dieu du peuple. C'est ça qu'il a marqué ici. Je me tournerai vers vous et je m'associerai à vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'association. On est associatif dans notre relation, on n'est pas individuel. Bien sûr qu'on développe notre individualité, mais dans le but de s'associer aux autres, de partager ce que nous sommes de valorisant, c'est ça que ça veut dire. Donc on devient pour quelque chose qui est de l'ordre de la collectivité. Or, si on ne se supporte pas, il n'y a plus de collectivité, donc il sert à rien, Beth Amikdash, il se détruit. Et là, Gemara d'expliquer que je pense que quand la Gemara dit que l'équivalent de la haine gratuite est équivalent aux 3 fautes, qui sont extrêmes, c'est pour dire que la source de tout ça, il faut toujours comprendre. Pourquoi tu tues les gens? Pourquoi tu prends sa femme? Pourquoi tu te passes du bon Dieu? Ça va? Pourquoi il y a un désamour avec Hachem? Pourquoi tu as un désamour avec les autres? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui vient que c'est ça la haine. La haine, c'est le côté insupportabilité des choses. D'accord? C'est ça qui est marqué. Il faut comprendre qu'il y a un lien étroit entre les parachutes et ça. D'accord? C'est marqué, on l'a lu tout à l'heure, c'est marqué, vous êtes déplacé Bekeri. Keri, ça veut dire, on a dit par hasard. Comme c'est qu'Hachem, il voulait dire quoi? Que si, c'est quoi le hasard? C'est de traduire des événements qui sont hasardeuses, mais il n'y a pas de lien cause-conséquence de ce qui m'arrive. C'est le hasard. C'est-à-dire, Hachem n'est pas là. C'est-à-dire que quand on se décale de nos vies, c'est qu'on pense qu'Hachem n'est pas présent. C'est vrai? Comme si que, quand les gens vont dire, il m'est arrivé ça, j'ai eu de la chance. L'autre il dit, j'ai eu de la malchance, voilà, je suis tombé sur un client comme ça, je suis tombé sur une personne comme ça, vraiment, j'ai pas eu de chance aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire? Hein, c'est comme ça qu'il faut dire? Il faut dire quoi, là? Hein? Non, il faut dire quoi? Il faut dire pourquoi ça s'est produit. Qu'est-ce qu'Hachem, il a voulu? Pourquoi ça m'est arrivé, ça veut dire quoi? Mais tu crois que c'est vu comme ça, ou quoi? D'accord? Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus fin que ça. Parce que dans la paracha de Zachor qu'on lit avant Pessah, après Purim, avant Purim, pardon, c'est marqué comme ça. Zachor et Asher Asalecha Amalek Baderer. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek dans le chemin. Oui, souviens-toi de quoi? Vous vous rappelez ou pas? Souviens-toi de ce qu'il t'a fait dans le chemin. Il faut se souvenir de quoi? Alors Rachid dit comme ça. Zachor, souviens-toi. Im shikarta beminot vemishkalot. Si tu as menti dans les poids et mesures. C'est moi qu'on ait pris cet exemple dans le commerce. Un type, il vend du tissu, il dit, je voudrais 1 mètre. Ok, 90 cm. Je voudrais 5 kg de patates. Ok, 3,50 kg, 3,5 kg. Il triche dans les poids et mesures. Ça va? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Eve doeg migou yaoyev. Il faut s'inquiéter de Girou Yaoyev, de la. Comment on veut dire? De la confrontation qu'on va avoir avec nos ennemis. La provocation à la violence que nos ennemis l'amènent. Chez Neymar, parce que c'est marqué dans Michelet, il y a marqué Mosne Mirma, des balances frauduleuses, Torevat Hachem, c'est une abomination pour Hachem. Et après, c'est marqué effectif, batterie, c'est marqué Zadon, Yavo Zadon. Non, il y a marqué Bazadon, Yavo Kalon. Viendra celui qui est le Mésil, l'ennemi qui va nous détruire, et là, on aura la honte.
À cause de quoi? Rappelle-toi de quoi? Que si tu triches dans les poids et mesures, ouais, alors il va y avoir un ennemi qui va venir. Pourquoi c'est dans les poids et mesures? Pourquoi c'est que dans ça qu'il va venir l'ennemi? Parce qu'on est des tricheurs, des escrocs. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui escroque les gens, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des humains en face ou il voit un chéquier en face? Un chéquier. D'accord? Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je n'ai plus de rapport humain avec la personne. Au lieu de me dire, mais te rends compte, je suis en train de le déposséder de ses moyens. C'est une sorte de petit meurtre derrière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Au lieu de dire, mais, au lieu d'avoir honte, j'ai honte. Parce que ce qu'il fait vivre, je me l'approprie, soi-disant parce que moi, j'ai pas de quoi. Ça va? Je triche, je vais croire. Alors je permets aux autres, vous avez compris? De la même manière que je me permets de rentrer dans la vie des gens, je mets la main dans sa poche. Donc je passe la frontière entre mon existence et la sienne. Il y a une frontière. Ma liberté, elle s'arrête à la mienne, mais pas d'enfreindre cette frontière-là pour aller prendre chez les gens. Alors, puisque je me permets d'aller passer cette frontière et d'aller prendre ce que revient à l'autre, alors Hachem, il peut permettre aux gens de rentrer chez nous aussi, à nos ennemis. Vous avez compris? C'est vrai qu'il y a un rapport spirituel. Ensuite, c'est marqué, attention, marqué à chaque karecha baderer. Ça veut dire quoi, karecha baderer? Alors, Rachid donne 3 explications. 1, bilachon mikré. Hasard. C'est marrant parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui a une philosophie du hasard. Lui, il croit pas en Dieu, Amalek. Il croit en quoi? Il croit aux aléas de la vie. Tu sais quoi? Tu as vu Vénus avec en face de Mars et machin? Ah ouais, là, ça veut dire que tu as une bonne étoile, super. Et sinon, bah, c'est normal, c'était prévu, regarde dans le ciel, c'est prévu que ça, tu vas pas réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta réussite ou ton échec ne dépend pas de toi. Ça dépend des mazals. Ça veut dire que c'est pas de ta faute, mon chéri. Ça va? Voilà, c'est marqué dans le ciel. Non. En vérité, ce qui est marqué dans le ciel, c'est ce qu'on profile pour toi. Ça va? Mais est-ce que nous, on est tributaire de ce qui est marqué dans le ciel? Non. Non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils pensent que derrière, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est les étoiles, voilà, tout est marqué là. Donc tu dépends du mazal. Tu dépends des lois du ciel qui vont gérer ta vie. Donc si tu as réussi, bah, c'est grâce aux étoiles, tu es dans une bonne étoile. Et sinon, bah voilà, bah, c'est les aléas de la vie, ça fait comme ça monte, ça descend, c'est comme ça la vie, hein? Non? Oui, non? Non, en vérité, non. Au-dessus de ce que tu vois, il y a un bon Dieu. Donc la philosophie des Amalekim, c'est de penser qu'il n'y a rien derrière. Vous comprenez ou pas? Et bizarrement, nous, quand on fait des erreurs, c'est qu'on pensait que Dieu n'était pas là. Et c'est bizarre parce qu'on est attaqué par des gens qui nous ressemblent. Vous êtes avec moi, Bekeri? Ouais, c'est-à-dire que je suis pas là. Eh ben, vous allez être attaqué par des gens qui sont Amalek et qui sont aussi pareils, ils pensent comme vous. Vous savez ce qu'on va nous demander? On va nous demander de faire la guerre contre eux. Mais comment je vais accepter de faire la guerre contre des gens qui me ressemblent? Vous savez qu'il est marqué que c'est très fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, à travers ça, il m'a montré mon problème. Ça veut dire que de la même manière que quoi? Que c'est pas par hasard que tu l'as rencontré, ce type-là. Pourquoi c'est Amalek qui nous fait la guerre? Parce que manifestement, l'agressivité qui vient de l'extérieur de gens inconscients ressemble à cette partie inconsciente qui est la nôtre, que de dire, voilà, je vais vous prendre de la mesure, ouais, ok, donc je suis conscient de ce que je prends, mais inconscient de ce que je provoque. Vous comprenez? Quand on triche dans les poids et mesures, c'est qu'on est conscient de ce qu'on gagne, mais inconscient de ce qu'on provoque chez les autres. Un petit peu comme Amalek, qui est conscient qu'il nous fait la guerre, mais inconscient qu'il va perdre. Parce qu'il se bat contre le peuple d'Hachem. C'est impossible qu'il gagne. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais cette inconscience, on est agressé par des gens qui nous ressemblent. Comme c'est qu'on devait être choqué. Deuxième, mais je vais quand même pas faire la guerre contre ça, parce que c'est ce que je défends, moi. Deux, c'est marrant que la vie est la réponse à la problématique que je me suis jamais posée. C'est de dire que bizarrement, que la personne qui m'agresse est exactement le miroir de ce que je représente moi-même. Parce que moi aussi, je pense comme ça. On est attaqué par des gens qui nous ressemblent. C'est incroyable. C'est ça qui est marqué. Et les clalotes, elles sont là. C'est quoi les clalotes? C'est quoi les malédictions de la Torah? Ouais. C'est d'expliquer le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash que les paramètres qui sont marqués dans les malédictions, c'est pas de nous maudire les gens. Nous, on croit que Dieu nous a maudits. Ça veut dire qu'on est banni devant Dieu, quoi.
C'est exactement l'inverse. C'est que la difficulté qu'on va vivre dans les clalotes est à l'image de ce que nous sommes. Mais pourquoi faire, à votre avis? Si tu vois ça comme on n'a pas eu de peau. Ouais, manifestement, on n'a pas eu de chance. Non. En fait, on va se rendre compte que quoi? Que quand on fait la guerre contre Amalek, dans les exemples qui est donné, ici, c'est exactement ce qui est marqué dans la paracha de Béchalach. Que quand on est sorti, on s'est rapproché du mont Sinaï, c'est marqué, on est arrivé à Rephidim. Rephidim, c'est une ville dans le désert. Mais la Gemara dit, mais tous les noms de la Torah, c'est pas les noms des endroits, c'est du limoud, c'est une étude. C'est quoi l'enseignement? Que Rephidim, c'est marqué Rafou Yedem la Torah. On s'est affaibli dans l'étude de la Torah. Et tout à coup, on a été attaqué par Amalek. Maintenant, la Gemara, elle dit là-bas, la Torah, elle dit dans la parole du Shalach, que quand Moshe Rabbeinu levait les bras au ciel, ouais, alors on gagnait la guerre. Et quand il est baissé, on perdait la guerre. La Mishnah, là-bas dans le Sota, dit, ah bon, parce que tu crois qu'il levait les mains, on gagnait la guerre, et tu vois, il baissait, on perdait la guerre. Non. En vérité, quand on tournait les yeux vers Hachem, on priait Hachem, alors on gagnait la guerre, et les bras, ils se levaient, c'était le baromètre de notre émouna. Et quand on dit, non, mais c'est nous qui allons gagner, on a les obus, on a les machins, on a ce qu'il faut, ils baissaient les bras, ils perdaient, et on perdait la guerre. Ça veut dire que la solution, c'était la émouna Hachem. La solution, c'était la prière. C'est-à-dire que quand on a une forme de détresse pareille, ouais, dans ce cadre-là, les clalotes, elles doivent nous amener à nous recadrer, ça veut dire, à se dire, mais c'est pas normal que... C'est-à-dire comme si on était dans l'analyse de ce qui se passait, et qu'on était obligé de voir les paramètres de ce qui nous agresse, qui sont la solution à ce que nous sommes. Vous avez compris ça? C'est l'inverse du hasard. Que comme par hasard, on est agressé par des gens qui ont le même problème que nous. Que nous aussi, on pense que la vie, ça va, ça vient, et puis on vit dans les aléas. Alors, il dit Hachem, si vous êtes avec moi, Bekiri, c'est-à-dire que je ne suis pas là, alors je serai avec vous aussi, Bekiri. Mais ça veut dire quoi, Bekiri, avec hasard? C'est qu'on va être attaqué par des gens qui pensent exactement comme ça. Il n'y a pas de bon Dieu derrière, qui est complètement athée, complètement machin, mais il pense que non, il va tirer au sort, comme un Malek, il va tirer au sort la bonne date pour nous faire la guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est très important de comprendre que le sens des calottes, c'est pas pour nous bannir et pour nous punir, comme je veux dire, vous avez vu comment on n'est pas... Hachem, il n'est pas content, hein. Tu as vu ce qu'il nous a mis sur la tête? C'est pas ça, ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que le taux d'agressivité est proportionnel à ce qu'on a raté, et les paramètres qui s'y trouvent, sont l'explication de ce que nous avons manqué d'être. On a manqué d'avoir la émounat Hachem. Hachem n'était pas présent dans nos vies. Alors comme c'est que tout à coup on a changé de façon de penser et que on se débrouille tout seul, mais en fait on se rend plus compte qu'Hachem il est derrière. Et là Hachem dit vous êtes avec moi comme ça, alors on ne peut pas être associé, il n'y a pas d'alliance. Alors je vais envoyer des gens qui vont vous rappeler ce que vous êtes vous-même. Et comme par hasard, on est attaqué par des gens qui sont exactement à l'image de ce que nous sommes nous-mêmes. Vous savez ce que je vous dis là? C'est ce qu'il a compris Yitro. C'est incroyable. Là. Yitro. Comment il a fait tchouva Yitro? C'est pourquoi? Parce que Rachid dit, Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, deux choses il a entendu Rachid. Il a dit qu'il a entendu la guerre contre Amalek, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. En quoi ces deux événements-là, ils l'ont révolutionné? Il a fait tchouva, il dit, c'est ça le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a vu là-dedans? Plus que les plaies d'Égypte. Ouais. Alors les Baral, ils étaient comme ça. Quand il y a eu les plaies d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Ils ont dit Etzba Elokimi. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Et nous, quand la mer s'est ouverte, Vayar Israël et Ayad Agedola a vu Israël la main d'Hachem, la grande main d'Hachem. Pourquoi nous on a vu la main et eux ils ont vu le doigt? Bizarre, non? Dans l'expression de la Torah. Alors il y a un enseignement à tirer, lequel? Alors il dit là-bas le Maral, il dit comme ça. Vous savez ce que c'est que la paix d'Égypte? C'est de montrer le doigt de la main. Ça veut dire que dans un domaine, tu es fort, Hachem. Dans un domaine, comme la main, un doigt, c'est une partie de la main. Dans un domaine, tu es fort. Bon, voilà, tu as dominé les animaux, tu as dominé, je ne sais pas moi, les poux, ok, Razak, tu as dominé les grenouilles. Dans un domaine, tu es fort. Mais moi, je ne cherche pas à savoir si tu domines un domaine. Je veux savoir si tu domines le domaine. C'est quoi Hachem? C'est qu'il domine tout. Oui, non. Quand la mer s'est ouverte, la mer Rouge, Rachid là-bas, il dit bizarrement que toutes les mers du monde entier, elles se sont ouvertes. Pourquoi il rajoute ce détail, Rachid? La mer, elle ne s'est pas ouverte seulement à l'endroit où il se trouvait. Toutes les eaux de la terre entière, elles se sont ouvertes. Partout.
Le type, il donne un verre d'eau, souvent d'eau. Tout c'est ouvert. Pourquoi toutes les mers? Qu'est-ce qui domine sur la terre? C'est l'eau ou c'est la terre? L'eau. L'eau. Où est-ce qu'il y a plus de richesse? Sur l'eau ou sur la terre? L'eau. Dans l'eau. Hachem, celui qui a ouvert la mer, ouais, c'est qui? Parce que les Égyptiens, ils pensaient que quoi? Chaque océan, tu as l'océan Pacifique, l'Atlantique, la Méditerranée, la Manche, ce sont des forces de la terre. On divise les océans et chacun, il a un domaine qui lui est propre. Chacun est un dieu. Voilà, tu as le dieu de la Méditerranée, tu as le dieu de... Pour eux, les forces naturelles, c'était des dieux. Mais qui c'est qui est peut au-dessus de tous ces dieux-là? Puisque toutes les mers se sont ouvertes. Mais qui c'est qui peut faire ça? N'est-ce pas qu'il y a un dominant au-dessus de ça, qui domine toute la planète, puisque la majorité de la Terre est recouverte d'eau? Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de la mer qui domine les océans, qui recouvre toute la Terre. Il dit ça, c'est Dieu. Il n'est pas seulement le dominant d'un élément, mais de tout. C'est ça la main. Vous avez compris? C'est-à-dire que si les Israéliens ont dit ça, ça veut dire quoi? Qu'eux-mêmes ils pensaient, comme les Égyptiens, que Dieu n'était pas dominant de toute la terre. C'est là qu'ils l'ont vu. La main entière, pas le doigt de la main, la main entière. Ça, c'est la Kriyat Yam-Suf, la mer rouge. Là-bas, c'est marqué dans la guerre contre Amalek. La mer contre Amalek. Rachid, là-bas, il ramène que quand il avait les bras, il gagnait la guerre, il baissait, il perdait la guerre. Jusqu'à quand il a fait ça? Adbo Hashemesh. Jusqu'au coucher du soleil. Et Rachid Abba, il dit pourquoi le coucher du soleil? Parce que Moshe Rabbeinu, il a arrêté le soleil. Et pourquoi il a arrêté le soleil? Parce que le soleil, c'est ce qui domine la terre, qui éclaire la terre. Et le soleil, c'est le repère du temps. Et le repère du temps, c'est le repère du mazal. Il y a combien de mazalot? Il y en a 12. Oui, tu as le bélier, le scorpion, le machin. Il y en a 12. Et combien il dure chaque mazal? Mais il dure 2 heures. Parce qu'il y en a 24 heures, il y a 2 heures. Donc quand ta terre elle tourne, tu vois les soleils, tu vois le ciel, tu vois les étoiles, tu dis, là c'est le bélier. Ouais, ça va durer 2 heures, influence du heure. Donc tu es sous la dépendance du bélier, sous la dépendance du scorpion, sous la dépendance de la balance. Voilà, tu dépends de ce mazal, cette constellation d'étoiles qui compose un mazal. Ça va? Ça va durer combien de temps? 2 heures. Mais si tu arrêtes le soleil, il va durer combien de temps? Ben, il n'y a pas. Mais qui c'est qui peut arrêter le soleil? Puisque le soleil, c'est lui qui éclaire toute la terre. Qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? C'est ça qu'il a compris. Vous avez compris? C'est-à-dire que même Yitro, il avait la philosophie d'Amalek, qui pensait que tout est aléatoire et tout dépend des mazalot. Et lorsqu'il a vu ça, il a vu que Hachem était au-dessus de tout ça. Puisque Hachem, à Moshe Rabbeinu, il fait appel à Hachem, et Hachem, il arrête le soleil. C'est-à-dire qu'il arrête le fonctionnement des mazalot, des constellations d'étoiles et du temps. Mais qui c'est qui peut être au-dessus du temps? Personne. C'est là qu'il a compris que c'est Hachem. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que de ce qu'il a vu, c'était l'antithèse, c'était la réponse à son problème. Mais là-bas, c'est marqué Asher Zadou Aleem, qui allait contre vous. C'est bizarre que quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que, bizarrement, tout ce qui s'est passé contre les Égyptiens était exactement à l'égal de ce qu'ils ont fait contre les Israël. C'est impossible. Vous avez compris? La probabilité que ça puisse arriver est impossible. Qu'ils ont noyé des enfants dans le Nil, et bien le Nil est devenu en sang. Tout est exactement comme Mida Kedegad Mida. Comme c'est qu'Hachem voulait dire, c'est pas qu'il voulait punir les Égyptiens. Il voulait dire, mais vous imaginez la souffrance que vous avez créée? Il faut que tu la subisses pour te rendre compte de ce que tu crées chez toi. Tu comprends? Vas-y, va voir un peu dans le Nil, tu bois du sang. Vous avez compris ce que je veux dire? À la proportion de ce qu'on a créé, ça nous revient. Ça veut dire qu'on est en train de se dire, mais ça a été pensé ou pas? Mais c'est oui, bien sûr que ça a été pensé. C'est là qu'on voit Hachem. On ne voit pas Hachem dans ce qui nous arrive. On voit Hachem dans les paramètres de ce qui compose ce qui nous arrive. C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est pas par hasard, vous avez compris? Asher Karecha Baderer, Keri. C'est ça, vous êtes avec moi, Bekiri, je vais Keri. C'est très intéressant de voir que c'est pour ça que j'explique souvent que quand on dit quand le Rabbi Akiba il a dit que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien, d'accord? Gamzul et Tova, c'est quoi? Gamzul et Tova. Même, ça, c'est quoi même? Même quoi? Même ce qui n'était pas agréable. Tu dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas agréable, c'est pour le bien.
Ça veut dire qu'il faut distinguer entre quoi et quoi dans votre cerveau? Hein? Entre le bon et le bien. Tu dis, mais c'est pas bon. Ouais? Donc c'est pas bien. Non. C'est pas bon, mais ça peut être bien. Par exemple, est-ce que c'est bon les chocolats? Oui. Chocolat, c'est bon ou pas? Oui. C'est bon, hein. Mais est-ce que c'est bien? Non. Fais gaffe, hein, parce que des fois, ça gonfle. Hein. C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Ou dire, c'est pas parce que c'est mauvais que c'est mal. Ouais. Ça fait pas du bien, mais est-ce que c'est mal? Non, parce que quand tu es à l'école, il faut bosser. Hein. Ça fait pas du bien, mais c'est bien. C'est mauvais, on va dire c'est mauvais pour moi, mais en vérité c'est pour mon bien. Ouais. Vous avez compris quoi? Le problème c'est que nous on fait l'amalgame. On dit bah si ça fait pas plaisir, c'est que c'est mauvais. Et c'est mauvais, c'est mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas toujours vrai, on va dire. Gamzul et Tova, ne regarde pas ce que tu subis, regarde ce que tu deviens. Et ce que tu deviens, c'est bien. Mais c'est des biens si quoi hein, si tu comprends, entre guillemets, ce qui t'arrive. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas subir quelque chose en te disant, écoute, nous on ne parle plus, j'ai trop souffert. Je vais te parler d'un sujet, ne parle pas de ce sujet-là parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il nous a fait des trucs pour nous rappeler des mauvais souvenirs. C'est ça que ça veut dire, ouais. C'est-à-dire qu'on a bien vécu, on a mal vécu. On a mal vécu. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris, quoi. Vous avez compris, quoi. Il aurait fallu qu'on arrive à comprendre ce qu'on est devenu par ce qu'on a vécu. Mais pas de se rappeler de ce qu'on a vécu, ça n'a aucun sens. Vous avez compris? C'est par hasard, ça a mal tourné pour moi, et voilà, écoute, là, j'ai eu de la malchance, ne m'en parle pas. Mais c'est pas ça que ça voulait dire. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a envoyé ça pour dire, essaie de sentir ce qui t'arrive. Et ce que tu vis, en vérité, doit être une réponse à quelque chose chez toi, et pas seulement te rappeler que tu as vécu quelque chose qui n'est pas. L'éclalote, c'est pas seulement bon de nous taper dessus. Essaie de comprendre que ce qui t'arrive, les éléments qui la composent sont la réponse à ton problème. Et ça, c'est pas par hasard. Vous avez compris, ça a été pensé par Hachem. C'est comme je vous l'ai dit, je sais pas, socialement. Si un type, il fait de la médisance, il dit, tiens, cette fille-là, elle est bidon, je vais vous dire, ce garçon-là, il fait n'importe quoi, c'est un rigolo, cette fille-là, il faut pas... Encore pire. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, on les fréquente plus maintenant. Parce que comme j'ai parlé d'eux en mal, qui c'est qui va les fréquenter? Ok. Mais est-ce que moi, on va me fréquenter? Non plus. Pourquoi? Parce que j'ai dit du mal. Parce que si j'ai dit du mal des gens, demain je vais dire du mal de vous. Non. Ça va? Donc il dit, et tout à coup je me retrouve seul. C'est normal? Hein? Vous savez pourquoi c'est normal? Normalement c'est pas normal, parce que moi je suis quelqu'un de bien. Puisque je dis du mal des gens, donc je suis quelqu'un de bien. Je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il ne faut pas être comme lui, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être... Donc respectez-moi. Et tout à coup je me retrouve seul, les gens ne me fréquentent pas. En vérité c'est Minash Shamayim, vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai fait ça, quand j'ai raconté du mal des gens, j'ai surtout pas souffert de marginaliser les autres. Alors comment je vais comprendre un jour que ce que j'ai fait est grave? Alors Hachem, il va faire en sorte que je vais me retrouver seul. Vous avez compris? Mais cette souffrance, je vais l'exploiter pour arriver à comprendre la souffrance que j'ai organisée autour de moi. Alors c'est une punition ça? Non. Vous avez compris ce que je veux dire? Minash Shamayim, on va se séparer de moi. Pourquoi? Parce que ce que tu provoques, c'est une fracture sociale. Il n'y a plus personne autour de toi. Tu vois? Il n'y a que toi. Je dis, bon, d'accord, il n'y a que toi. Alors, tu fais comme ça, alors moi aussi je vais faire comme toi. Alors, tu vas te retrouver seul. Mais c'est pas que je me dis, tu vois, tu as fait ça, on va te le faire aussi. Comme ça, on va bien te punir. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que le fait de se sentir seul, tu comprends la souffrance d'être seul, tu l'as compris, non? Alors arrête de parler du mal des autres parce que tu vas les marginaliser aussi. Tu vas te construire avec ce que tu as vécu. Tu vois? Ou alors tu vas dire, tu vois, je vais la Shonara, bon, j'ai arrêté parce que bon, j'en avais marre d'être seul. Alors je me suis dit, bon, je vais arrêter. C'est pas ça qu'on voulait que tu comprennes. Et comme par hasard, tu te trouvais seul, comme par hasard. Non, c'est pas par hasard, vous avez compris. C'est simplement d'expliquer que tout est pensé derrière. C'est que quand nous, on croit qu'il n'y a personne, que tout à coup, on se rend compte qu'il y a quelqu'un. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on va crier Hachem pour nous sortir de là. C'est ça qui a marqué les Israël. Comme ils réfléchissaient aussi comme ça, alors Hachem il a mis dans une difficulté où ils ont prié Hachem pour s'en sortir. Parce que l'agressivité qu'on a donnée aux autres, c'est nous qui leur avons donné. On a donné la force aux Romains de détruire le Beth Amikdash. Mais par quoi? Parce que nous-mêmes, la puissance qu'on avait, oui, c'est ça, je pense, l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? Mais nous, on n'est rien, nous. Comment on n'est rien? Quand on s'assimile, c'est qu'on pense que les autres sont plus forts que nous, ou ils ont des moyens d'exprimer leur puissance que nous, on est des rien, nous. Qu'est-ce qu'on est, nous? C'est vrai ou pas?
Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, notre puissance, on vous la donne. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, tu leur as donné? Super. C'est ce que tu leur as donné qui va t'agresser. Et on s'est rendu compte dans l'histoire qu'à chaque fois qu'on s'assimile, les gens qu'on a adulés, c'est eux qui nous ont rendus des esclaves. C'est incroyable. Par hasard. En Égypte, par hasard, la Shoah, par exemple, tout ce que vous voulez. À chaque fois, ça a été comme ça. Et il faut à chaque fois qu'on nous répète la même histoire pour nous expliquer que c'est pas comme ça que ça marche. Que toi, tu as une puissance qui est indépendante. Si tu es que l'Israël. Alors tu veux pas l'accepter cette puissance, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais moi, mais qu'est-ce qu'on est nous? Mais les Américains c'est les meilleurs, les Chinois c'est les meilleurs, les machins c'est les meilleurs. Je sais pas comment. Donc tu donnes ton pouvoir, tu leur donnes. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Et c'est les gens que tu as adulés qui vont te rendre zéro. Et tout à coup, se disant antisémitisme, se disant machin, en vérité c'est une articulation pour quoi faire? Pour nous protéger de nous assimiler. Parce que la personne à qui tu voudrais ressembler, elle te supporte pas. C'est incroyable. Que le type, il devient un Espagnol, il devient français, il reste français. Un Portugais, il reste français. Un truc, il devient français. Mais nous, on n'est jamais comme les autres. C'est incroyable ou pas? On resterait toujours des juifs. Pourquoi? Tu dis, ouais, t'es un sale juif, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je mange du cochon comme toi, je me marie avec une goye comme toi, je fais tout comme toi. Après, je suis un sale juif. Pourquoi? Ah, parce que je suis d'origine juive, mais tous les autres sont pareils. Ils sont d'origine espagnole, d'origine portugaise. Tu dis pas l'espagnol, le portugais. Pourquoi tout à coup tu deviens, c'est pas logique, vous comprenez pas? Provocation. Parce que Hachem est en train de dire, mais oh, t'as juste oublié que t'étais juif, quoi. Vous avez compris la différence? Donc l'agressivité. Il ne faut pas dire, ah, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va tous manger du cochon, comme ça il n'y aura plus d'antisémitisme. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Vous avez compris? Parce que soit tu réfléchis ça de façon logique en disant, c'est parce qu'on est juif qu'on nous agresse, donc pour qu'on ne nous agresse plus, il ne faut plus qu'on soit juif. C'est logique ou pas? Ouais. Oui. Et c'est exactement l'inverse. Ça, c'est si Dieu n'existe pas, t'as raison, Khazak. Mais comme il existe, c'est l'inverse qui va se passer. C'est que le type avec qui tu vas vouloir ressembler, il va te dire, c'est toi qui n'es pas... Tu ne respectes pas ce que tu es. C'est incroyable quand même. C'est que le message, il faut l'entendre. Alors que le type, il va dire, mais non, c'est l'inverse le message. Plus t'es juif, plus on te haït. Mais c'est l'inverse. Moins t'es juif, plus on te haït. C'est vrai, c'est ça l'inverse. C'est l'inverse. C'est pour ça que je vous dis que c'est par hasard, c'est pas par hasard. Ça vous explique, les clalotes, c'est pas du hasard. C'est simplement d'expliquer des mécanismes qui se retrouvent dans l'histoire. Mais non, c'est marqué comme ça. Que celui qui symbolise le hasard, c'est Amalek. Ouais. Et on voit que dans la Megillat Esther, bizarrement, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Amalek, c'est qui Aman? Aman, c'est un descendant de Agag. Et Agag, il fait partie du peuple d'Amalek. Que Shaoul Amelech, il a dû faire la guerre et il n'a pas finalisé cette guerre. Ok? Mais non, Aman ben Agagi. Il descendait de Agag, qui était le survivant de la guerre d'Amalek avec Shaoul Amelech. Ok. Maintenant, là-bas, c'est marqué que quoi? Vous savez qui c'était Aman? Au départ, c'était qui? Aman, il est devenu le bras droit de Hachvérosh. Mais au départ, c'était un coiffeur. Ouais, c'était un coiffeur qui était un esclave, l'esclave de Mordechai, comme par hasard. Et quoi? Et donc il est monté au pouvoir, jusqu'à ce qu'il est devenu. Il a raconté à sa femme, ouais, que tu vois, tu te rends compte, Esther Amalka, cette femme-là, ouais, la reine, elle m'a invité avec moi, elle m'a invité avec le roi. Elle a fait un festin de vin, elle a dit, tu viens avec, tu te rends compte? C'est-à-dire quel kavod il avait, il a raconté à sa femme, ouais, Etrov Oshro, la grande richesse qu'il avait, Verov Banav, et il avait beaucoup d'enfants. Il est venu raconter à sa femme, il te rend compte, et en plus de ça, avec tout ce que j'ai, la reine, elle n'a pas invité n'importe qui, elle m'a invité avec le roi. Il était fier de ce qu'il avait. C'est sa mère. Oui, non. Il a dit à sa femme, quand il a vu Mordechai qui ne se prosternait pas devant lui, ouais, il a dit Kolze et Doshaveli. Tout ce que j'ai des richesses, les machins, ça vaut zéro, ça vaut rien. Kolzman, tant que je vois Mordechai, il se plie pas devant moi, il se prosterne pas devant moi. Ça l'a rendu malade. C'est bon? Il avait tout pour lui ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il a détruit? La haine. Il était sa mère Bélibo. Sa mère Bélibo. Il était heureux dans son cœur. Il a tout perdu à cause de quoi? La haine. Mais non. Dans la paracha de Kitavo, c'est marqué là-bas, que pourquoi toutes ces clauses sont arrivées? Pourquoi toutes les malédictions sont arrivées? Vous savez pourquoi?
C'est marqué là-bas, hein, comme ça. Et ça, il faut comprendre. Il est marqué là-bas comme ça. Vayu bechaleot. Et tout ça, ce sera des signes pour toi. Tout ce qui t'arrivera à lui. Ou le mofet, bezar achadolam. Tachat ashalo avadata et Hashem elokecha. Tout ça, à cause de quoi? Que tu n'as pas servi Hashem ton Dieu, besimcha. Ou betuv levav. Un bon cœur, merov kol, alors que tu avais tout pour toi. On t'a tout donné. On t'a donné la bracha, on t'a tout donné. Et au lieu de dire, voilà, je suis content de ce que j'ai, et je continue à faire mes mitzvot, etc., pour entretenir ce que j'ai, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'avais pas de simcha. C'est quoi la simcha? La joie, c'est un bon verre de vin. C'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? C'est quoi la joie? Avoir un bon cœur. Non, il est marqué simcha vetuv levav. Tu as un bon cœur, mais tu as la joie de faire ce que tu fais. C'est quoi la joie? Hein? Comment on arrive à la joie? Voilà, on a dit que la joie, c'est quoi la joie? Ouais. C'est quoi la joie? La joie, c'est quoi l'angoisse? C'est la distance qui existe entre ce que je ressens et ce que je sais. Ça va? Donc je crée une distance. Je dis, mais comment tu vas faire? Mais je ne sais rien. Je dis, mais ça va, tu vas t'arranger. Non, je ne vais rien m'arranger du tout. Et je m'angoisse. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mon corps, il ressent des choses qui ne sont pas réconfortantes. Et mon cerveau, il dit, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Mais de quoi tu me parles? De rien du tout. Et donc la distance que je crée entre mon corps et mon cerveau, ça crée de l'angoisse. Et donc c'est quoi la simcha? C'est l'inverse. Mais alors comment mon corps, il va se rapprocher de mon cerveau? Comment mon corps, il va se rapprocher de ma partie mentale et spirituelle et objective des choses? Comment je vais faire? Mais comment vous faites? Comment vous nourrissez votre corps pour vous donner envie de faire? La simcha. Par la Torah. Hein? La Torah, c'est intellectuel. On a dit, un cours, ouais, vous rappelez-vous toujours ça. Quand Hachem, il a créé l'homme, il a créé son image. Il a insufflé un souffle de vie en lui. Il a insufflé du spirituel dans de la viande. Notre corps, c'est de la viande. Il a mis dedans du spirituel, la neshama. Ve'ayam et nefesh chaya. Il est devenu un être vivant. Mais Rachid dit là-bas, il dit c'est bizarre, parce que nefesh chaya, ça veut dire un être vivant. Il dit, mais même les animaux l'appelaient un être vivant. Les animaux, ça s'appelle aussi nefesh chaya. Et quoi, un homme, c'est un animal? Il s'étonne, Rachid, ouais, le Midrash. Il dit, non, on lui a rajouté la parole et le cerveau. Ouais, on est différents, nous, parce que nous, on réfléchit et on parle. On est capable d'exprimer la pensée. Alors, on n'est pas comme les animaux, nous, ça va? Mais on est des animaux, quoi. Rachidi Nitosavbo. On lui a rajouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des animaux avec un cerveau. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie animale et une partie esprit. Comment tu parles des animaux, toi? Comment tu parles des animaux? Tu parles de philosophie, tu parles... Hein? Comment tu parles? Est-ce qu'on lui explique chimiquement de quoi il fait sa nourriture? On lui explique là. Non? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu respires, tu sens, c'est bon? Si c'est pas bon, il va pas manger. Si c'est bon, il mange. Ça va? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir deux discours. Il y a un discours émotionnel. On dit comme si on parlait à des animaux. Il y a une partie émotionnelle qui est aussi liée à l'intellect. Nous, on pense que plus on est philosophe, plus on va réussir. C'est vrai ou pas? Plus on est expérimenté dans la pensée, plus on va réussir. Le problème, il va se passer un problème. Vous savez lequel? C'est que vous allez commencer à comprendre des choses, mais vous allez voir que votre corps, il ne va pas suivre. Parce que ça ne l'intéresse pas. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il ne voit pas l'intérêt, lui. Il faut bien comprendre qu'on a la composition de êtres complètement antinomiques. Il y a un animal et il y a un cerveau. On a mis l'un dans l'autre. Il a fait un coup comme ça, il a mis le neshama dans un corps. Qu'est-ce qu'il veut faire ton corps? Ton corps, il veut dormir, il veut manger. C'est comme tu dis, comme je vous ai dit, tu arrives vendredi soir, ouais, tu t'as pas une semaine très éreintante, tu te dis, heureusement que c'est Shabbat, non? Mais heureusement que quoi? Heureusement qu'il y a Shabbat pour s'asseoir sur le canapé, se reposer. Oui? Oui, non? Mais on fait Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat?
Parce qu'on fête la création du monde. Vous imaginez qu'on a finalisé la création du monde le Shabbat. Donc c'est une fête, c'est la fin de la création du monde. Donc ça se fait tous les Shabbats, c'est ça qu'on fête. Donc on arrive vendredi soir, on dit Baruch Hashem, c'est la fin de la création du monde. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est ça qu'on dit. On dit Baruch Hashem qu'au moins on se repose un peu, un jour par semaine. Mais ce discours, il n'est pas spirituel, il est physique. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il y a deux langages. Et en vérité, je vais vous dire entre nous, le langage physique, il est plus puissant que le langage spirituel. Ouais. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui m'attire vers autre chose. Mais moi, je ne suis pas content de penser comme ça. Parce que c'est pas ça le Shabbat. Et j'ai l'angoisse de dire, mais attends, qu'est-ce que je raconte là? Mais c'est pas ça le Shabbat. Alors il faut que j'ai la simcha. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai la simcha? Il faut que j'arrive à trouver quelque chose, qui va faire comprendre à mon corps que ça vaut la peine de le vivre, tout en sachant qu'il ne va rien comprendre à ce que je lui raconte. Vous savez ce qu'on va faire? On va bien manger. Ça va? Je lui dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est Shabbat. Il me dit, alors quoi? On fait de la création du monde. Et alors quoi? On va bien manger, mon chéri. Et tu vas te reposer, et tu vas casser un peu ta semaine pour prendre des forces. Et tu dis, oh, ça m'intéresse? Mais ça m'intéresse. Mais ce langage, en réalité, il est corporel. Pourquoi les chachamim, ils ont mis des séoudotes, vous croyez? Pourquoi il faut bien s'habiller, il faut se maquiller, il faut s'arranger, pourquoi faire? Parce que tu représentes quelque chose qui est important pour toi. Mais ce langage, en vérité, tu le comprends, mais ton corps, il ne le comprend pas. Si tu lui dis à ton corps, tu sais quoi, tous les Shabbats, on va faire les Teilim. On va dire des Teilim pour fêter la création du monde. Bon, ça va durer combien de temps, à votre avis? Tu vois, les gens, ils se baladent, ils vont se promener, et nous, on est là, on fait les Teilim toute la journée. Ben oui, c'est ça, c'est spirituel le Shabbat. Mais ton corps, il ne va pas suivre. Tu vas créer une distance qui va être une angoisse. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer d'arriver à lui faire comprendre que ce que tu vis a un sens corporel. Donc, tu dis, on va faire une super table, on va chanter ensemble, on va discuter, au moins on va se retrouver en famille. Mais c'est un sentiment corporel que tu ressens qui t'apporte. Mais en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé un lien qui n'a rien à voir avec le Shabbat, en fait, en gros, quoi. Mais qui permet à ton corps de te dire, tiens, je vais m'accrocher à ça. Et tu attends que ça, tu es saméach. Donc la simcha, c'est quoi? C'est d'arriver à nourrir une relation corporelle, spirituelle. Quand tu vois tes enfants réussir, tu es content. Pourquoi? Mais qu'est-ce que t'apporte toi? Ça t'apporte rien. Toi, t'as rien à gagner là-dedans, c'est eux. Mais tu es tellement fier. Quand c'est que tu voyais que spirituellement, ça avait un sens et ça t'apporte... Et ton corps, il vibre pour ça. Tu as créé un lien. Tu comprends pas? T'as eu ton premier enfant, t'es une simcha. Mais quelle simcha? De voir que, comment t'es devenu père ou t'es devenu une maman, tu ressens des choses. Donc, tu arrives à créer un lien entre l'aspect spirituel de ce que ça représente et le physique, que cet enfant, tu vois, il est là, tu le ressens. Et donc, tu rapproches les éléments. La Torah dit, vous savez pourquoi il arrivait toutes ces malédictions, ça? Parce qu'on a créé la distance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de simcha. Il y avait les mitzvot, il y avait les mitzvot. Mais il n'y avait pas la simcha. C'est comme si tu faisais ça parce que tu n'avais pas le choix de toute façon. C'est comme ça, il faut faire les mitzvot. Non, il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça t'apporte. Il faut que ton corps il rejoigne ta tête. Très important ça. Oui. Parce que quand tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu gagnes à faire? Je dis, je gagne là-bas, mais c'est très virtuel, c'est très volatile toutes ces idées-là. Est-ce que concrètement tu vois? C'est pour ça qu'Hachem dit, tu fais les mitzvot, il va pleuvoir. Tu fais machin, mais ce discours, il est corporel. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que quand tu verras que ça t'amène la bracha ou ça t'amène le contraire, ce discours-là, c'est le discours de ton corps. Tu vas gagner de faire et tu vas perdre de faire. Vous avez compris? Et c'est le langage que ton corps, il comprend. Et ce langage-là, en vérité, c'est qui est contre toi? C'est ton corps qui est contre toi. Tu dis, il faut te lever pour aller au shiur. Je dis, attends, je peux pas, il y a le film ce soir, je peux pas. Il y a le film, attends... on fera après, on va l'enregistrer, on le réécoutera, c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu as dit? Tu es en train de dire que le shiur de Torah, il est moins important que le film du vendredi soir, ou du quoi. Ouais? C'est ça que ça veut dire, non? Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ton corps, il attend des choses qui sont plus fortes que ton côté spirituel. Non, il faut que tu aies la simcha de faire ça. Il faut que tu contentes ton corps. C'est vrai, vous avez compris? Que sous ce discours-là, il vient alimenter quelque chose qui amène à ce qu'on fasse ça. C'est-à-dire que tu dois trouver des éléments qui sont motivants. Et ce discours-là, il faut que tu arrives à le trouver dans la matière qui nourrit ton corps. C'est ça qui est fou quand même. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une fois, je vous l'ai dit comme ça. Quand Hachem, il a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha,
part pour toi. Rachid avait dit, c'est quoi l'echa? C'est quoi toi? C'est l'ehanatra ou l'otovatra. Il faut que tu aies du plaisir à partir et que ce soit bon pour toi. C'est-à-dire sur le plan spirituel, tu sais ce que tu vas gagner à aller là-bas. Mais c'est aussi sur le plan physique que tu vas devoir y aller. Il faut que ça soit plaisant. Vous savez pourquoi? Parce que si tu te déplaces et tu dis, ouais, religieusement c'est super, mais plaisant ça l'est pas. Ça va pas durer. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ouais, c'est bon, c'était sympa, mais je m'ennuie. Et si tu dis non, il n'y a que du matériel, mais rien de spirituel, il n'y a rien. Tu dis, tu es sur la plage, tu bronzes toute l'année, mais tu vas bronzer combien de temps tu vas bronzer toute l'année? Combien de temps tu vas avoir les palmiers, machin? Ouais, mais c'est agréable, je comprends, mais à un moment donné, tu vas saturer, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme dans ce que tu vis. Ouais, c'est bon, il y a la structure, il y a tout ce qui est beau, c'est machin. À un moment donné, bon, ça suffit, c'est bon, les vacances, ça suffit. Et pourquoi tu dis ça? Non, mais tu fais tes vacances toute l'année. Toute l'année, toute ta vie, c'est vacances, tu veux pas. Pourquoi? Parce que zélo, c'est pas l'ectovatra, c'est pas bon. Vous avez compris pas? C'est peut-être bon, mais c'est pas bien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a besoin des deux. Et à chaque fois que tu verras que c'est bon, mais c'est pas bien, ou c'est bien, mais c'est pas bon, il y a une fracture. C'est pourquoi? Parce que c'est ça, toi. L'echa, c'est ton corps et ta neshama. Tu as les deux. Tu peux pas vivre l'un sans l'autre, c'est impossible. De la manière que tu ne peux pas vivre sans ta neshama et sans ton corps, c'est impossible. Tu ne peux pas te passer des besoins corporels que tu as et des besoins spirituels dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la simcha? C'est de conjuguer les deux êtres. Et c'est quoi l'angoisse? C'est d'être séparés. Tu dis, cette année, il n'y a pas de vacances. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de vacances cette année. Ah bon, il n'y a pas de vacances? Ah bon, t'es sûr? Attends, mais comment on va faire? Vous avez compris? L'angoisse. C'est-à-dire que ton corps, il a besoin. Mais en vérité, au fond, les vacances, c'est que le dessert. Mais t'en as besoin, vous avez compris? Donc faire très attention de ne pas fracturer les deux. C'est ça qui arrive, vous avez compris? C'est ça que Haman nous ramène à penser. Il avait tout pour lui, en fait, vous avez compris ce que je veux dire? Et à cause de la haine, il s'est fracturé son truc, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a fait à cause de la haine? Vous savez ce qu'il a fait? Il a été voir Achashverosh pendant la nuit pour lui dire qu'il voulait pendre Mordechai. Moi, il était... Bonjour monsieur, voilà. Alors que c'était en pleine nuit, il n'arrivait pas à dormir, Achashverosh. Il ne trouvait pas de sommeil. Et en pleine nuit, il vient lui annoncer qu'il veut prendre Mordechai. Incroyable, hein, tellement il avait juste oublié un truc. Hein. C'est que dans les registres de Achashverosh, on avait marqué que Mordechai, il avait sauvé la vie de Achashverosh. Et comme par hasard, juste avant qu'il rentre, on lui lit ça. Il n'y a pas de peau. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Haman? Il va dire manifestement, j'ai pas eu de chance. En vérité, on aurait tellement voulu qu'ils disent, mais c'est pas possible. Comment par hasard, je suis venu pour prendre Mordechai, et par hasard, on est en train de lui lire un texte qui lui rappelle que Mordechai lui a sauvé la vie. On lui dit, oh là là, attends, ça va pas, il y a un truc qui va pas là. Vous avez compris? Comme si qu'il était rattrapé. Tu penses le hasard? Alors on va te ramener des trucs par hasard. Mais c'est pas qu'on va te punir. C'est qu'on va dire, au final, c'est bizarre quand même, non? Que ce hasard-là, il s'est juste venu à ce moment-là. Et finalement, il a été pendu lui-même à cause de ça. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que la haine gratuite, elle a été contre la simcha qu'il aurait dû avoir. Il était sa mère Bélibo. Il avait tout pour lui à mal. Et à cause de la haine, il a tout perdu. C'est-à-dire que le sentiment de haine a détruit le sentiment de confiance en lui. Exactement comme nous, en fait. Parce que c'est quoi la haine, en fait? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et je vais vous expliquer un truc. C'est marqué dans la paracha de Toldot, c'est marqué là-bas, hein, que Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Mais plus Rachel que Léa. Il aimait Léa, mais Rachel plus que Léa. Vayar Hachem kisnu à Léa. Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Comment Hachem, il a vu de la haine dans un manque d'amour? C'est bizarre quand même. Hein? La haine, il a vu Vayar Hachem, il a vu Hachem kisnu à Léa, qu'elle était haïe, Léa. Comment ça, c'est de la haine? C'est fort quand même. Mais il n'y a pas marqué ça, il a marqué qu'il aimait. Il aimait, bon c'est vrai, certes, il aimait plus la Rachel que Léa, mais il aimait Léa. Vous savez ce que voit Hachem? Que le manque d'amour, c'est une haine. Ce que Hachem il traduit comme de la haine, c'est pas Chazé la haine que nous on imagine. Si tu l'aimes pas assez, il y a forcément un élément qui pollue ton amour. C'est ça qu'on appelle la haine. Vous avez compris? C'est pas Chazé que Yaakov il aimait pas sa femme. Non, il aimait sa femme. Mais il y a manifestement quelque chose qui a dû se rajouter, qui a fait qu'il a moins aimé que l'autre. Ce rajout-là, hein,
c'est ce qu'Hachem il a vu. Et c'est pour ça qu'Hachem il a proposé à ce que Rachel elle reste stérile et que Léa elle soit fertile. Tu sais pourquoi? Parce que dès l'instant où Jacob il va se rendre compte que cette femme, au fait, qui inconsciemment il aime moins, elle va lui apporter le bonheur d'être père, et bien peut-être que ça va combler le manque d'amour qu'il avait. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem il a fait. Donc le fait qu'il lui ait proposé, il a proposé à Léa d'avoir des enfants et pas Rachel, elle va devoir subir Rachel, la souffrance d'être stérile, pour que sa sœur, elle puisse apporter le bonheur à Yaakov d'être père et de combler un manque qui existait chez Yaakov et qui avait fracturé ce rapport entre lui et sa femme. Vous avez compris pas? Donc ce qu'il a vécu, en vérité, lui peut dire, mais j'ai pas compris, mais moi c'est pas ce que je voulais, moi je préfère Rachel que Léa. J'aurais tellement aimé avoir des enfants avec Rachel, plus qu'avec Léa, c'est ça que j'ai été espéré. Donc j'ai un problème maintenant, parce que bon, elle m'amène un enfant, mais j'espérais que ce soit l'autre. Elle m'a posé un problème. Oui ou non? Ou elle m'a proposé une réponse. Vous avez compris ou pas? C'est là que tu vois la chorma d'Hachem. La chorma d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'amener à ce que tu comprennes qu'on t'a fait que t'aider à solutionner un problème, alors que toi tu crois que c'est un problème. C'est l'inverse. C'est une solution, ta vie. C'est pas un problème, ta vie. C'est une solution, ta vie. C'est pareil. Il t'arrive n'importe quoi, par hasard. Ce que tu vas voir est la solution. Pourquoi? Parce que Amalek, bizarrement Amalek, il pense que la vie, elle est hasardeuse. Exactement comme nous, quand on fait des trafics et des machins, on croit que bon Dieu, il ne nous regarde pas, il ne se passe rien du tout. Tout est par hasard et tout. Mais il n'y a pas d'hasard, mon chéri. Il faut que tu arrives à conjuguer ta vie avec Hachem. C'est pas l'inverse. Quand tu fais la prière, tu es avec lui. Donc c'est pas parce que tu es avec lui quand tu pries et quand tu ne pries pas, tu n'es plus avec lui, quoi. Mais non, il est toujours là, Hachem, en fait. Il faudrait qu'on arrive à comprendre, oui, que notre vie, elle se conjugue avec Hachem. Quand tu travailles, il y a le bon Dieu. Quand tu dors, il y a le bon Dieu. Quand tu vis, tu manges, il y a le bon Dieu. Tout ça, il y a le bon Dieu. C'est que l'Agma a dit là-bas dans les Darim. L'Agma a dit là-bas que vous savez pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Parce que l'eau bichou Torah trila. Ils n'ont pas fait la bracha de noter la Torah avant de commencer à étudier la Torah. À cause de ça, ils ont perdu Beth Amikdash. Bon, c'est possible qu'à cause d'une bracha, ils ont perdu Beth Amikdash. Ils n'ont pas prononcé la bénédiction du Limud Torah avant. Alors on va être comme ça. Quand vous faites une bracha sur quelque chose, ça veut dire deux choses. C'est que vous considérez la chose et vous savez d'où elle vient. Elle vient d'Hachem. Baruch ata Hachem. C'est bon? Donc je considère que c'est important et je te remercie de m'avoir apporté parce que la source de ce que ça représente, c'est toi. Ok. Mais si je fais pas la bracha, je peux étudier la Torah, mais je ne me rends pas compte qu'elle me sert à retrouver Hachem. Ou de savoir que ce que je fais est en lien avec Hachem. Lo bichou bat Torah trila. Ça veut dire qu'on n'a pas béni la Torah avant de l'étudier. Ça veut dire comme si qu'on étudiait de la philo, on étudiait des trucs, on étudiait des mathématiques. On n'étudie pas la Torah de la même manière. Il faut que quand tu es Torah, tu dis, ça va m'amener de la Yirat Shamayim, ça va m'amener à ce que j'apprends parce que j'ai envie d'accomplir ma vie dans la Torah. C'est ça que je pense. Mais avec Hachem, évidemment. Ne pas bénir la Torah avant de l'étudier, c'est de considérer que ce qui compte c'est la culture. Ou alors intellectuellement c'est super intelligent, je vais me construire mon cerveau. Grâce à Dieu, grâce à la Torah, je suis intelligent. C'est pas ça l'étude de la Torah. On t'a pas demandé d'être plus intelligent qu'un autre, on t'a demandé de comprendre, de savoir ce qui t'incombe en tant qu'homme ou en tant que femme, en rapport avec ce qu'Hachem a permis à ce que tu sois. C'est tout. Vous avez compris? Et si tu sors de ce cadre, tu sors d'un cadre qui n'est pas dans l'intérêt qu'Hachem il avait de construire le monde. Non, lui, de toute façon, il existe en toi, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il t'aurait permis d'accéder à quelque chose qui est en rapport avec qu'un jour on va retrouver, qui est l'éternité avec lui, quoi, c'est tout. Donc ça passe par le chemin de la Torah. Donc quand tu fais ça, tu fais dans l'esprit d'Hachem et de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu dis, non, mais de toute façon, tout est, on mesure, on s'en fout, comme si on était tout seul. Vous savez comment, bon Dieu, il n'est plus là. On triche, on truc. Et fais gaffe, parce que Amalek, il va venir. Mais Amalek, il n'est pas là pour te détruire, il est là pour te rappeler que ce que tu as fait est en désaccord avec ce qu'Hachem espérait. Et tu vas le voir, parce que lui-même, il pense comme toi. C'est ça que je voulais vous expliquer. Ça va? Et on voit que ce Amalek, il s'est perdu parce qu'il avait la simcha qu'il a perdu à cause de la haine. Et nous, on avait la haine, on a perdu la simcha qu'on aurait dû avoir si on avait fait les mitzvot correctement. Vous avez compris? Que l'objectif, c'est d'arriver à être cohérent avec soi-même. La simcha est un repère de cohérence.
Et quand on n'est pas heureux de le faire, on n'est pas sa mère de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation, ou alors on n'est pas construit dans ce qu'on fait, et donc on dit, bon, bah, on espère qu'on va y arriver. C'est comme au début à l'école, on n'a pas envie d'y aller, ça va, faut faire les devoirs, ben, machin, et à un moment donné, on se dit, mais tiens, mais quand tu as fait des mathématiques et tu as kiffé les mathématiques parce que tu en as fait, tu comprends tout, bah, aujourd'hui tu kiffes. Et quand tu es devenu un écrivain, parce que tu adores écrire, mais au début c'était lourd, c'était laborieux d'écrire. Au début, c'est dur, c'est comme ça, c'est normal, c'est dur. Mais il faut que tu atteignes quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de savoir que tu as compris quoi ça te sert. Et ben, tu as la simra de savoir que tu es cultivé, de savoir que tu as un apport à la culture, aux choses. Ben, c'est comme ça. Au début, c'est dur, mais après, tu vas prendre du plaisir. Il faut qu'on arrive à ce plaisir. Parce que sinon, on verra qu'il y aura un écart. Parce que la croyance en Hachem, c'est d'avoir la bracha de ce que ça nous apporte. Et de se détacher de cette croyance, c'est de se détacher de la source de nos vies. C'est tout simple, c'est pas chaud, c'est comme ça. C'est ça le sens des clalotes. Vous avez compris ? C'est pas de. Comme c'est qu'on nous avait rendu légers. Parce que clalat, ça vient de cal. Vous avez compris ? Et quand on se sent léger, on se sent vide, tout à coup, on devrait rebondir et se dire non, mais je vais me remplir. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc la klala, c'est de nous rendre légers, ouais, et la bracha, c'est de nous rendre pesants. Et ça dépend de ce que nous, on considère dans nos vies, et avec Hachem, c'est tout. Donc nous rendre légers, c'est pas nous humilier. Nous rendre légers, c'est de savoir qu'on a été léger sans lui. Ouais. C'est tout ça. Et donc Hachem, il envoie des gens légers pour nous montrer qu'on est des légers. Des gens qui veulent nous détruire, des machins. Est-ce que c'est normal qu'on veut nous détruire ? C'est des gens légers qui veulent nous détruire. Ça va ? La solution, c'est pas de détruire les gens, c'est de construire les gens. C'est facile de détruire ce qui nous dérange. Mais c'est difficile de construire ce qui nous dérange. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens à Malek ? Ils nous flinguent. C'est facile. Et c'est marrant parce qu'on est attaqué par des gens légers. C'est bizarre, non ? Peut-être qu'on est léger. Mida qui est négatif Mida, vous avez compris ? Ça doit nous ramener à dire Hachem, il m'a téléphoné pour me dire t'es léger. Pas il m'a pas dit t'es nul. Il m'a dit t'es léger. Donc, prends du poids, ça va ? Et si tu prends du poids, tu verras que tu n'as rien à voir avec ces gens-là. Exactement comme Yosef, il est devenu roi d'Égypte de rien du tout. À partir de rien. Et nous, quand il est mort, Yosef, on est retombé dans. Alors qu'on aurait dû être fier et d'être aspiré par cet homme, que ce soit un repère, de dire, tu comprends, il était dans la Torah et machin. Il a osé dire à Paro, mais vous savez, c'est pas moi, hein, c'est Hachem qui va interpréter vos rêves. Hein. Il a mis Hachem en avant. Il est devenu roi d'Égypte. Et quand nous, on a mis Hachem en arrière, on s'est assimilé, on est devenu zéro. On est devenu des proies des Égyptiens, alors que jamais, au grand jamais, personne n'aurait imaginé, à l'époque où Yosef était en Égypte, qu'on aurait assujetti des Juifs en époque. C'est impossible, vous comprenez ? Le président de la République, il est juif. Mais dès l'instant où il est mort, on a dit qu'il est mort. Et donc on est descendu, on n'a pas respecté ce qu'on était, et tout à coup on devient des proies. Quand on se respecte, on est représentatif de quelque chose, on nous respecte. Mais quand on est représentatif de rien, on devient des proies. Socialement, c'est comme ça. Mais ce n'est pas des lois sociales, en fait, c'est des lois divines. Que tout à coup, les gens qui ne se respectent pas, ils deviennent des zéros. Ils deviennent des zéros des autres aussi. Donc on les utilise comme des esclaves, des machins. Mais pourquoi tu deviens, mais t'es pas zéro ? Tu comprends ? C'est ça, c'est l'inverse. Alors, valorise ton judaïsme, valorise ce que tu représentes, et tu verras que les gens ils sont fiers de toi. À l'inverse de ce que tu crois. À l'inverse de ce que tu crois. Parce que l'antisémitisme, c'est un repère de défaillance personnelle. C'est pas que les types ils sont devenus fous tout à coup. Hein. C'est parce que c'est l'inverse de ce que tout le monde a toujours cru dans toute époque, que, écoutez, on va se taire. On est des juifs à la maison, mais dans la rue, on n'est pas des juifs. Il ne faut pas provoquer les gens. C'est pas ça. C'est l'inverse. Vous savez quoi ? Ça, c'est l'Itzara, ça. C'est l'inverse. Et plus tu vas représenter quelque chose, et plus les gens, ils verront en toi quelque chose, ils vont dire, mais moi, je vais être comme toi. L'inverse. Parce qu'on a des valeurs, évidemment, on a des valeurs, on a tout. On a tout pour nous. Il faut juste représenter ça. Et représenter ça, c'est représenter Hachem. Voilà. À travers ce qu'on fait de bien, on représente Hachem, et ça donne un poids aux choses. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.